الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. Me voilà de retour d'une balade électorale à l'intérieur du pays, en tant qu'observateur privé, politico-sécuritaire pour la circonstance. Monsieur le Président, ça ne va pas. Ça ne va pas, on va devoir vous le dire. Vous êtes un soldat. Revenez un peu en arrière. Quittez vos quartiers généraux politiques. Aujourd'hui, vous avez plus besoin d'écouter vos quartiers généraux militaires et sécuritaires. Vos quartiers généraux politiques ont échoué, Monsieur le Président. Ils ont avorté. Ils ont foiré. Ils s'écroulent. Ils vous ont trahi. Ils nous ont trahis. Attention, nous tenons à vous pour le temps qu'il faudra, Monsieur le Président. La foudre s'abat sur eux par leur déloyauté, leur indélicatesse, leur malpropreté à faire un travail sale. À nos yeux, l'entourage politique vous a trahi. Voilà qu'aujourd'hui, toute la Mauritanie est dans l'embarras. Ceux-là même qui insistent à mettre en place du mauvais à la place du bien. Le mauvais vient d'eux, et le bien qui vient d'une conscience populaire choisie par le peuple et pour le peuple sur toute la longueur du scrutin. On n'a vu que des conspirationnistes qui se maintiennent par solidarité. Attention, si vous ne le savez pas, Monsieur le Président, en tête vous avez des hommes d'affaires, des banquiers sans niveau et une suite de valets constitués de piteux fonctionnaires qui se passent le relais d'un pouvoir à un autre. J'étais directeur à la présidence avec Aziz. Je fus un observateur blindé de la situation sécuritaire. J'ai tout vu. Et un jour, j'ai décidé de quitter. Je voyais tout simplement la chute d'Aziz, qui du palais ocre l'a mené vers un destin regrettable. Des procès inattendus. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Je vous refuse cet écroulement. Ce naufrage, vous avez toutes les qualités, Monsieur le Président, pour être le président tant attendu par les Mauritaniens, vos simples concitoyens. Quand on vous insulte, ça me fait mal, et ça fait mal à tous vos citoyens. Vous méritez plus pour nous. Revenez en arrière, Monsieur le Président. Les citoyens adroits qui aiment leur peuple sont là, dans les casernes. Écoutez-les de grâce par une telle situation. De grâce, Monsieur le Président, la situation nécessite un repli et une réconciliation avec les populations après tout le mal causé par ce processus mal ficelé par l'INSAF et certains partis politiques de la majorité affiliés à des commerçants et au-dessus d'eux, des fonctionnaires à la solde de l'argent, et toujours l'argent, et les clans, et les clanistes. J'ai été sur le terrain, contemplé la campagne, et les jours du vote, j'ai mené ma propre investigation sur le terrain. Personne ne m'en dit. Sur le terrain de Boutilimit, ce que j'ai vu me fait honte en tant que Boutilimitois. Je ne le dirai qu'à vous, des hommes, 5 sur place. Depuis 1990, ils tiennent les rênes du destin de cette Muqata'a. Monsieur le Président,
À l'époque, en 2009, il m'avait fallu intervenir auprès de Mohsen, Ouled Haj et Aziz, pour que mon oncle, le feu, colonel Hamoud El-Naji, soit retenu comme candidat à une petite mairie, celle de Téchir, après qu'il ait été exclu de toute cette mafia, ou par cette mafia. Aujourd'hui, livré au même clan de ces hommes qui, loin de là, ne voudraient pas de bien pour cette localité. Ils se sont partagés les postes au profit de leur clan. Et ce qui est honteux est que l'un de vos fonctionnaires figure parmi eux. Le fameux personnage conseiller de l'arbre magique de Ould Abdelaziz, avec lequel, certainement, il maintient de très bonnes relations. Et tant d'autres qui vous ont approché par personnes influentes. Les élections, aucunement, et loin s'en faut, ne sont pas synonymes de querelles qui mènent vers les conflits. Oui. En quoi cette situation est-elle profitable à nous? Voilà que les malfaiteurs poussent les populations à défier nos forces venues maintenir l'ordre quelque part sur le terrain. Et en l'occurrence, à Del-Badou. Par cette occasion, je salue le professionnalisme de nos forces armées et celui de l'administration, surtout celles qui se trouvent sur le terrain. Les hommes sur le terrain obéissent aux initiatives incontournables de ceux qui dirigent d'excellents quartiers généraux locaux et des états-majors en position arrière. Je leur demande, en tant qu'ancien chef militaire, de n'obéir qu'à leur entendement sur le terrain, en tant que premier concerné, pour atténuer les débordements subversifs sur une frontière déjà malsaine et à 2 doigts d'un mal terroriste. Sur les 4 chefs militaires aujourd'hui, 3 sont promotionnaires. Chacun d'entre nous connaît parfaitement bien la valeur de l'autre. Et le 4e est un ami, un homme de principe, un vrai guerrier, un chef militaire, un opérationnel. Ils sont doués dans le contexte des violences électorales et savent mettre en lumière les liens qui existent entre les élections et les conflits. Dieu nous en garde, et nous n'en serons pas, par la grâce d'Allah, dans des situations de querelles élevées ou de conflits. Je m'en réjouis. Rien ne nous viendra de leur côté. Ils nous surveillent la frontière. Ils assurent la sécurité et la protection de nos populations. Mais évitons de les mettre en face à face avec nos populations. Le succès de tout programme électoral dépend dans une large mesure de la volonté politique affichée par le gouvernement national, les partis politiques et les autres parties prenantes aux élections. parties prenantes هم اللي جاءت منهم خوخ اليوم قضيتهم سيد الرئيس يلا تندرس ويتخذوا فيها إجراءات صارمة. Monsieur le Président, vous avez trop pardonné. De grâce. Procédez à la désinfection du système politique.
à l'orée des élections de 2024. Les hommes valeureux sont là, de tout ordre. Évitons les commerçants ambulants. Ne mettons pas notre avenir politique et celui de nos populations entre les mains des commerçants ambulants. Vous avez des généraux à la retraite, des officiers, des sous-officiers à la retraite. Vous avez autant de fonctionnaires expérimentés à la retraite ou en fonction. Vous avez une société civile malheureusement passive puisque non associée suffisamment. La Mauritanie plurielle est incontournable, Monsieur le Président. Enfin, le clan des patrons et richissimes hommes d'affaires et banquiers ont gagné les élections. Selon eux, ils ont gagné ces élections. Le clan des laudateurs et faussaires ont gagné ces élections. Monsieur le Président, quand est-ce que la Mauritanie que vous aimez tant gagnera les élections? Merci. Colonel à la retraite, Mohamed El Naji, expert en sécurité.